Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre Nantes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 6 octobre 2024 à 15 heures pour le compte de la 7e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lyon c'est le 11e du classement qui reçoit Nantes le 7e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 et de ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Lyon et Nantes, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, on a donc Lyon qui est 11e avec 7 points en 6 matchs, 2 victoires, 1 nul, 3 défaites, 8 buts marqués, 12 buts encaissés, moins 4 de différence de but. C'est pas un très bon début de saison pour Lyon qui n'a que 3 points d'avance sur les premiers relégables. Ils ont besoin de prendre des points en championnat. Nantes de son côté est 7ème avec 9 points en 6 matchs, 2 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 9 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 3 de différence de but. C'est un bon début de saison pour Nantes qui n'a perdu qu'une seule fois, mais au final il n'y a que 2 points d'écart entre les deux équipes, c'est-à-dire que si Lyon bat Nantes, Lyon pourrait dépasser Nantes au classement. Par contre Nantes s'il gagne, il pourrait remonter encore plus haut et intégrer les places qualificatives pour les prochaines Coupes d'Europe, même si le championnat est encore long. Alors, les buteurs, alors côté Lyon, on a Orban avec 2 buts, Cherki, Kaletakar, Fofana et Maitland Niles avec un but. Pour Nantes, on a Le Penant, qui est justement un ancien Lyonnais, mais qui ne devrait pas jouer d'ailleurs à Lyon, qui a déjà marqué 2 buts, Dadi Simon 2 buts, Guirassy, Augusto et Mohamed 1 but. Pour les meilleurs passeurs pour Lyon, on a Fofana et Lacazette avec une passe décisive, et Chirivella de Nantes avec une passe décisive. Alors les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Lyon 14 matchs joués, 7 victoires de nul, 5 défaites, 28 buts marqués, 18 encaissés, plus 10 de différence de but. Lyon joue la C3. C'est vrai qu'ils ont démarré un peu moyennement, mais vous voyez, ils restent sur 3 victoires d'affilée, dont 2 victoires en C3 là cette semaine. Ils ont gagné ce jeudi au Glasgow Rangers 4-1. Alors effectivement, ils ont joué ce jeudi, ce qui peut être handicapant. Nantes, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour eux, même si Lyon a un gros effectif. Ils ont eu quand même 2 blessés importants, Mata et Matic, jeudi. Et en plus, ils ont eu, je dirais, la fatigue. Parce que je vois Lacazette, je crois qu'il a joué tout le match. Bref, Lyon va devoir faire tourner son effectif. Et ça, c'est une chance pour Nantes. Mais physiquement, je pense que Lyon sera prêt. C'est juste que l'effectif va être remodelé. Et pour Nantes, écoutez, Nantes qui joue depuis le début de la saison, qui a un très bon jeu collectif, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour eux. Alors Lyon, c'est vrai que sinon Lyon avait mal démarré le championnat. Là, ça va un peu mieux. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes extrasportifs qui fait que les Lyonnais n'avaient pas forcément la tête sur le terrain. Nantes de son côté cette saison, 12 matchs joués, 5 victoires, 5 nuls, seulement 2 défaites, 18 buts pour, 14 contre, plus 4 de différence de but. Vous voyez, ils ont perdu que 2 fois Nantes. Ils ont perdu à domicile contre Reims 2-1 et sinon un match amical à Hambourg 4-2. Mais vous voyez, tous les autres matchs, c'est soit des victoires, soit des matchs nuls. Alors il reste quand même sur 3 matchs de suite sans victoire avec une défaite et 2 nuls. Alors au niveau des matchs à domicile, Lyon c'est irrégulier. Ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Puis alors ils perdent contre Marseille 3-2 alors qu'ils auraient dû gagner le match. C'est ça qui est invraisemblable contre Monaco, ils ont perdu 2-0 à la maison, mais ils ne méritaient pas de gagner de toute façon. Et sinon, contre Strasbourg, ils étaient menés 3-1, ils ont renversé le match. Donc Lyon est très imprévisible. Nantes, à l'extérieur, écoutez, ça marche très bien, ils sont invaincus en ce début de championnat, avec 2 nuls et une victoire, un nul à Toulouse 0-0, un nul à Angers, un partout, une victoire à Montpellier 3-1. Donc collectivement, c'est une équipe qui marche bien à l'extérieur. Ils vont pouvoir donner du fil à retordre à Lyon. Malgré tout, moi je verrais quand même une victoire de Lyon par 1 ou 2 buts d'écart dans cette rencontre. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Lyon, on aurait du 4-3-3 avec gardien. Perry, défense Maitland Niles. Alors Mata, il est sorti sur blessure, je suis pas sûr. On aura plus Niakate, Kaletaka, Abner, milieu de terrain Veretout, Tesman, Tolisso, attaquant Benrama. Je mettrais plus Mikotadze que Lacazette et Zaha. Et pour Nantes, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Lafont, défense Amiens, Zézé, Palois, Cosa, milieu de terrain défensif Chirivella et Augusto, milieu offensif et Elie Thomas, Mollet, Simon et attaquant Abline. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 6 octobre 2024 à 15 heures pour le match de la 7e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Lyon, le 11e du classement, reçoit Nantes, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.